TCA pour trouble du comportement alimentaire. En d'autres termes, c'est une perturbation de la relation à l'alimentation. L'alimentation est essentielle à la vie, alors cette perturbation de la relation à l'alimentation, elle peut avoir un impact sur la santé et aussi sur la sphère psychosociale. Certaines personnes vont refuser de sortir, vont s'isoler. Il s'agit principalement de l'anorexie mentale et de la boulimie. L'anorexie mentale est décrite chez les personnes pratiquant une restriction alimentaire importante, entraînant un amaigrissement, ayant une peur intense de grossir et ne percevant pas leur corps tel qu'il est. Elles se voient généralement plus grosses qu'elles ne sont. La boulimie, quant à elle, est décrite chez les personnes présentant des compulsions alimentaires qu'elles vont gérer par des comportements compensatoires pour éliminer les calories, comme la purge ou l'hyperactivité physique. D'ailleurs, l'activité physique est souvent présente dans le tableau clinique. Elle est pratiquée de manière excessive au vu de l'état nutritionnel et parfois de façon impulsive. L'activité sportive des patients est excessive en quantité, en intensité et en fréquence. Elle peut se traduire par des déplacements sans raison, de la course à pied ou du renforcement musculaire pratiqué à forte intensité et tous les jours. Cela permet aux patients de contrôler indirectement leur poids. Cela peut malheureusement générer des complications comme des tendinites, des fractures de fatigue, des troubles de l'attention et du rythme cardiaque. Les causes d'apparition d'un trouble du comportement alimentaire sont multiples. Ça peut être le résultat de facteurs génétiques, environnementaux, d'historique familial avec le rapport à l'alimentation ou encore de croyances alimentaires. Parfois, il n'y a pas de cause particulière associée. Ce qui peut vous alerter, c'est lorsqu'une personne présente une forte perte de poids sur un court laps de temps, ou encore lorsque la personne accorde beaucoup d'importance à son poids et qu'elle se pèse de manière récurrente. Lorsque ce contrôle influe son humeur et a des répercussions sur ses prises alimentaires, ou encore lorsque la personne applique une sélection ou des restrictions alimentaires, ou alors qu'elle n'arrive pas à s'arrêter de manger et que cela entraîne une grande culpabilité. Alors finalement, tout va dépendre du type de trouble du comportement alimentaire dont on parle. Si on prend par exemple l'anorexie mentale, on sait qu'en moyenne, un tiers des patients, après un suivi spécialisé, va définitivement guérir de sa maladie. Malheureusement, un autre tiers va guérir puis rechuter, alors qu'un tiers va évoluer de manière défavorable, qui mène potentiellement jusqu'au décès des patients dans 10% des cas. En France, les études épidémiologiques retrouvent que les troubles du comportement alimentaire représentent la seconde cause de mortalité chez les 15-25 ans et ça représente environ 600 000 jeunes en France. Principalement des filles, puisque 90% de nos patients sont de sexe féminin, mais cette maladie se masculinise progressivement et nous avons de plus en plus de jeunes hommes qui viennent nous consulter. Il y a une particularité commune dans les troubles du comportement alimentaire, ça va être la durée d'évolution de la maladie. Malheureusement, plus on prend en charge tard les symptômes de la maladie, plus il va être compliqué de s'en sortir. Donc le pronostic des troubles du comportement alimentaire, ça va être la précocité de la prise en charge. La prise en charge des troubles du comportement alimentaire à l'hôpital d'Arras, elle est à la fois médicale, nutritionnelle et psychologique. Elle va viser de manière générale à augmenter les apports des patients et à diminuer ce qu'on appelle les stratégies compensatoires qui visent à la perdre du poids, par exemple le fait de faire de l'activité physique à outrance ou de se faire vomir. Sur le plan médical, l'objectif c'est d'évaluer et ensuite de gérer les complications qui vont pouvoir être engendrées par le trouble du comportement alimentaire. Sur le plan diététique, l'objectif ça va être un travail autour des croyances alimentaires qui va empêcher ou réduire la consommation de certains aliments. Ça va aussi être de travailler autour des repères nutritionnels que les patients ont parfois perdus et puis aussi autour de l'intérêt des nutriments parce que parfois certains nutriments ne sont pas consommés parce que les patients n'en connaissent pas les bienfaits. Cette approche diététique, elle est associée à une prise en charge psychologique, cognitive et comportementale qui va viser à travailler les pensées qui maintiennent la restriction alimentaire. Dans le même temps, la prise en charge psychologique, elle va aussi s'intéresser aux facteurs qui peuvent avoir créé ou qui peuvent maintenir les troubles du comportement alimentaire. En parallèle de ces accompagnements médicaux, psychologiques et diététiques, un accompagnement en activité physique adaptée va être proposé aux patients. La prise en charge au centre hospitalier d'Arras, elle vise aussi à inclure les proches dans la prise en charge du patient. Ça peut se faire sous la forme de consultations ou sous la forme de groupes qui sont dirigés par les membres de l'équipe soignante. Ce qui va déterminer la forme que prendra la prise en charge, c'est l'évaluation qui est réalisée par l'équipe multidisciplinaire au préalable. C'est que cette prise en charge elle sera personnalisée en fonction de l'évaluation et
aussi surtout de la problématique du patient. Chaque situation doit être évaluée individuellement. Certains TCA nécessiteront un accompagnement intensif et rapide, alors que d'autres ne requièrent qu'un suivi purement en consultation et parfois même un simple bilan sans suite. Pour cela, vous pourrez remplir un dossier de préadmission avec l'aide de votre médecin traitant. Si la situation le nécessite, cette évaluation a lieu lors d'une journée d'hôpital de jour. Le but ? Obtenir une photographie de l'état de santé physique et moral du patient. Pour cela, différents examens seront prévus, ainsi que des consultations individuelles avec les membres de l'équipe du service TCA. Nous sommes déjà très heureux d'avoir obtenu ce label pour l'hôpital d'Arras. C'est en quelque sorte une récompense pour le travail fourni par notre équipe. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes reconnus comme structure référente sur le territoire, alors qu'avant, les médecins traitants orientaient plutôt nos patients porteurs d'un trouble du comportement alimentaire sur les centres de la métropole lilloise, avec une file active importante de patientes et de longs délais de prise en charge. Nous sommes aussi très investis dans la recherche clinique, ce qui permet de mettre à disposition auprès de nos patients des nouvelles technologies et des outils innovants en ce qui concerne les troubles du comportement alimentaire. Pour terminer, nous avons comme mission d'informer le grand public, de former le personnel médico-social afin qu'il détecte au plus vite les patients porteurs d'un trouble du comportement alimentaire, car ne l'oublions pas, un trouble du comportement alimentaire plus vite détecté et plus vite orienté pour être mieux accompagné. Moi, je remercierai jamais assez l'équipe nutrition d'Arras parce qu'ils ont été formidables, ils ont fait un travail formidable qui m'ont permis aujourd'hui d'en arriver ici et d'en guérir. Donc aujourd'hui, je dirais que la guérison est possible. Il faut s'entourer de bonnes personnes, ne pas rester seul et être suivi par une équipe médicale.